Bonjour, Taxi Nino, en direct du Paris de la Défense, un nouveau concept, un nouveau jeu qui s'appelle Don Venator. 3 taxis, un défi, que le meilleur gagne. Moi, c'est Rabat, 37 ans, 2 filles, 11 ans de métier. Quand je vous dis que je vais tous les étaler, c'est moi qui vais gagner. Bonjour tout le monde, je me présente, Pinot, taxi parisien, 13 ans de métier, marié, un enfant. Je me bats pour ma plaque. Aujourd'hui, les taxis, je vais les massacrer. Bonjour, je me présente, moi c'est Mohamed, alias Momo Volvo. J'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. Ça fait 14 ans que j'exerce ce métier. J'ai pas trop de mémoire, mais c'est moi le meilleur pilote. Étape numéro 1, 3 enveloppes identiques, une énigme que je vais remettre au candidat. Merci. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. On se retrouve à l'arrivée. Go, 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 go. C'est bon, on a l'enveloppe, on est parti. Donc là, la première enveloppe, la première épreuve, dame de fer. On m'a pris vraiment pour un idiot. La dame de fer, c'est tout simplement la tour Eiffel. Donc l'énigme c'était Dame de fer. Ouais, je pense avoir trouvé, c'est sûr. C'est la tour Eiffel, on y va, on est parti. Bon, je sais où je vais, par le chemin le plus court. Donc, accrochez-vous et je vais les battre. 5, 4, 3, 2, 1, top. On est parti. Donc la première étape, c'était de doubler tout le monde. Et le feu est vert. Donc là, le dos d'âne, on y va. Ils vont freiner, mais le feu est très court. Ouais, salut tout le monde. Ben voilà, hein, je suis au feu rouge à la sortie du CNIT. Eux, ils ont eu le feu vert et ben moi j'attends tranquillement le feu rouge. Mais c'est pas grave, je vais les rattraper. Je suis très intelligent et j'ai la connaissance de Paris. J'ai mon itinéraire déjà. Donc c'est parti. Donc moi on m'appelle Momo Volvo et là je suis juste derrière mon concurrent qui a une Volvo. Mais moi je suis en Peugeot aujourd'hui. Mais pour honorer mon surnom, il va falloir que j'arrive avant lui. À 50 km/h, on joue le jeu, il n'y a pas d'excès de vitesse, voilà. Donc là, l'astuce, c'est d'éviter les bouchons et on va tout faire pour. Sachant qu'on va prendre la porte de la Muette, le jardin du Ranelagh est fermé parce que c'est dimanche. C'est une zone piétonne le dimanche. Donc on va passer derrière, redescendre généreusement par la rue de Passy et tous les dribbler. J'ai un bon itinéraire pour passer par l'avenue Malakoff, rejoindre la Raymond Poincaré, rejoindre la place de la Concorde, le boulevard Wilson, président Wilson, Albert Demain, et je vais reprendre l'avenue des Hénas pour arriver à la place Varsovie, au manège. On va à la Tour Eiffel, mais en face de la Tour Eiffel. Donc c'est la Dame de Fer. Paris, c'est mon dada. Je suis taxi de père en fils. Donc j'ai intérêt à être à la hauteur du père. 13 ans de permis, 0 point de perdu. En 13 ans de taxi. 90 000 km par an. 2 tours du monde. Merci à tous. Après voilà, ça fait 14 ans que j'exerce le métier. Donc je pense qu'avec toutes mes connaissances, je peux éviter certains bouchons afin de gagner du temps. Donc là on va tout faire pour gagner. Sachant qu'on a un fou du volant qui nous talonne. Le type en Peugeot est un fou du volant. Ah, je suis taxi parisien, donc si je connais pas Paris, c'est que j'ai rien à faire dans ce métier. Après 14 ans de taxi, j'ai intérêt à connaître quand même le chemin. Donc l'astuce là, c'est de laisser croire qui gagne. Arriver en bas de l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly, on va freiner, le laisser choisir son trajet et tout faire pour le contrer. Ça, c'est une tactique. Le faire croire qu'il a gagné d'avance. Ah voilà, là on est actuellement au niveau du radar à la sortie de
la petite ceinture de la Défense. On est en train de se diriger vers le pont de Neuilly, l'avenue de Charles de Gaulle de Neuilly. On va rejoindre la Porte-Maillot. Premier radar, 50 à l'heure. Mais en réalité, il est à 70. Mais lui, il le sait pas. Le panneau est à 50, mais le flash est à 70. Et voilà, on ralentit un peu pour pas se faire piéger. Et lui, c'est coincé derrière. Et voilà. On le laisse passer, comme je vous ai dit. Et là, on le laisse faire son jeu. Il est devant nous. Et on va voir quel trajet il va prendre. Je l'ai laissé derrière. Il a voulu prendre un raccourci. Maintenant, on va lui montrer comment ça se passe. J'ai peur de la Porte-Maillot, que ça soit saturé. Donc, je vais prendre le périph' intérieur. Je sors à la Porte Dauphine. Je vais prendre le boulevard Lannes. Et je vais prendre la rue de Longchamp. Et jusqu'à la place de Varsovie. Là, nous sommes sur l'avenue Charles de Gaulle, donc à Neuilly. Et ici, c'est chez moi à Neuilly. Donc, le premier concurrent est à 2 voitures derrière. C'est un jeu serré. C'est comme en Formule 1. Il n'y a que l'arrivée qui compte. Ce qu'il faut savoir dans Paris, c'est que le trajet le plus court en distance est souvent le plus long en temps. Pourquoi ? Parce que tout le monde y va, c'est tout. Là, je vois que j'ai pris l'avenue Foch. En temps normal, elle roule bien, mais là, il y a des bouchons. Donc, je vais vous dire un petit peu le temps qu'on va mettre. Moi, je dirais à partir de maintenant, sans GPS, sans quoi que ce soit, il est 16h26. Je dirais qu'on va arriver d'ici 14 minutes. La vie est belle en taxi. Pète un câble, il a le pied sur le frein, le pauvre, avec moi. On va le ralentir juste pour laisser passer un couple avec une poussette. Ça s'appelle jouer sur les nerfs de l'adversaire. Mais attention au troisième. Le troisième adversaire est l'un des plus réputés et c'est lui que j'ai en ligne de mire. Un ancien, un vieux de la vieille, et c'est de ceux-là qu'il faut se méfier. C'est Pinot. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une voiture volante. On saute tout de suite, on est devant la Dame de Fer pour être les premiers. C'est dommage. Mais on va prendre la rue Benjamin Franklin, comme je vous ai dit. Et je vais reprendre le boulevard BDLSR et je vais arriver à la place Varsovie. Si je venais à gagner, il y a une association qui s'appelle l'Association du Cœur, les taxis du cœur, pardonnez-moi. Je leur remettrai, puisque ce qu'ils font pour les SDF, pour les gens démunis, je pense que ça serait bien de leur donner. Donc voilà, faire une bonne action. Je vais arriver sur le souterrain directement pour prendre la rue de Longchamp. Je viens de faire, mais je crois qu'il a pris par la rue de Longchamp. Il va pas être content parce qu'elle est fermée, la rue de Longchamp. Eh oui, la rue de Longchamp est fermée, il est obligé d'aller jusqu'à la Muette, le pauvre. Et là, on va voir si vraiment c'est en notre faveur. C'est Pinot, donc je vais vous dire, vous savez, à Paris, les week-ends, les conducteurs du dimanche, il y en a beaucoup. Regardez devant moi, ils sont à 5 km/h. Je comprends pas, peut-être qu'ils sont en train de chercher une place, mais en tout cas, ça me gêne un peu pour la course qu'on est en train de faire et pour que je puisse gagner les 150 €. Donc là, il va falloir ruser parce que les gens conduisent très mal ici. 16e arrondissement, moyenne d'âge, c'est des papy boomers, tous avec des grosses voitures et ils conduisent très doucement parce qu'ils ont peur de rayer leur voiture. Ça a l'air bon parce que je suis en train d'estimer le temps et le trajet qu'ils ont pris. De lui rester 3-4 feux rouges à notre collègue qui a voulu prendre par la rue de Longchamp qui est fermée, donc l'obligation d'aller sur la Muette. Et nous on est déjà place du Trocas. Bon, nous allons arriver dans 1 minute. On va voir ce qui va se passer. On va voir qui de nous trois est arrivé le premier. Entre Momo Volvo, Rabat et Pinot. Je suis à
300 mètres de la place Varsovie. Voilà. Dame de fer en ligne de mire. C'est le talent de conduite qui prime sur ce rond-point. Parce que à tout casser, on est à 400 mètres de l'arrivée. En temps, je pourrais pas vous dire parce que la circulation, les feux rouges. Mais il y a quelque chose qui va nous aider, la voie de bus. Et pour les taxis, la voie de bus, c'est de l'or en barre. Pour les courses, en général, vous gagnez un temps fou. C'est ce qui nous différencie des VTC. Le droit de circuler dans les voies de bus. Mais on paye pour ça, hein, vous inquiétez pas. On paye une redevance annuelle. Et là, je crois que l'odeur de la gagne arrive. Voilà. C'est la station de taxi qui se situe juste là. Suis-je le premier ? Nous voici à l'arrivée de la première étape qui était la Tour Eiffel. Je me dirige vers le gagnant de celle-ci. Eh oui, c'est moi. C'est Rabat. Eh oui. Vous avez été formidable. Merci beaucoup. Comment ça a été? Bah écoute, très rapide, hein. Voilà. Efficace et rapide. Pas de bouchon, pas de bouchon. Zéro bouchon. On les a Ouais. tous esquivés. Impeccable. Et bien sûr, on a respecté le code de la route. Le numéro 2, comment ça a été Momo Volvo? Ça a été C'était bien un peu dur vu la concurrence qu'on avait en face de nous. On Ouais. est arrivé en deuxième position. Ok. Mais je pense qu'on va se rattraper sur la deuxième étape. Ok, vous gagnez 7 points. Très bien. Je vous Voilà. remercie beaucoup. Bonne chance pour la suite. Voilà. Monsieur Pinot, Oui, voilà, vous êtes Ouais. 3e. je suis parti le dernier. Voilà, J'ai eu quelques feux. Bah, malheureusement, voilà. Je suis 3e. Voilà. J'accepte. Je vais me rattraper au deuxième. Donc, 10 points pour le premier, 7 points pour le deuxième. Et vous avez 5 points. D'accord. Vous pouvez gagner 10 points. Hein. Voilà, je Vous vais pouvez y gagner aller. 10 points. J'y vais là. Voilà. J'attends le top départ. Donc on me demande de débriefer sur l'arrivée du troisième concurrent, en l'occurrence Pinot, qui est arrivé 10 minutes après nous. Il nous a dit qu'il s'est retrouvé dans des feux, bloqué par des feux. Voilà. 10 minutes de retard comparé à nous, c'est énorme. Il aurait été 2 h du matin, je pense qu'il serait arrivé beaucoup plus tôt, parce qu'il a plus d'énergie. Et avec une boisson énergisante, ces excuses-là ne sont pas acceptables. 10 minutes de retard, c'est trop. Alors la sensation de la gagne, être le meilleur chauffeur, pas encore, mais la première étape est en poche. 5, 4, 3, 2, 1, top. Rebonjour, c'est Pinot. C'est la deuxième étape. Comme vous l'avez vu, je suis arrivé 3e. J'ai eu beaucoup de feux rouges. J'ai respecté le code de la route, bien sûr. Voilà. J'accepte cette 3e place. Là, je vais ouvrir la deuxième enveloppe. L'adresse est dans ma tête. On arrive dans moins de 10 minutes. J'ai un chemin exceptionnel. Waouh! Don Velator, étape numéro 2, et j'espère 10 points empochés encore. Donc là, grosse surprise. Quelle étape? Château des Rois de France. Le château des Rois de France. C'est Versailles, ça? Château des Rois de France. J'entends Rabat. Château des Rois de France. Y a-t-il un château à Paris? Non, je sais pas. Il est arrivé premier, la deuxième énigme, il n'a pas compris. J'ai l'avantage et c'est Pinot. Je vais vous emmener de suite dans moins de 10 minutes. Château des Rois de France. Donc, château des Rois de France. Voilà l'énigme. Je pense avoir trouvé. En direct de la Tour Eiffel pour l'étape numéro 2. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Pour la conduite, alors, ça passe ou ça casse? Ça a intérêt à passer. Faut juste forcer. Les gens ont peur. Là, il est à notre droite, le concurrent. Il va essayer de doubler. Sauf qu'il est trop occupé avec la petite jolie fille sur le vélo. Et nous, on y va. Voie de bus.
et on est parti. Actuellement, on est sur le quai de New York. J'ai une très très bonne idée. On vient de dépasser la place Varsovie et la Dame de Fer. Là, je suis en train de réfléchir. Si les quais sont saturés au niveau de la Concorde, je vais sortir à la sortie de la Concorde pour reprendre mes couloirs de bus. Vous savez pourquoi? Parce que à la fin du tunnel de la Concorde, il y a une ligne continue qui fait très très mal. Et donc, je peux gagner 4 minutes pour arriver parmi les premiers. 2 vélos et on double par la droite. Et bien sûr, on a la chance d'avoir une ambulance qui nous ouvre le chemin. C'est vraiment que je devais gagner cette étape. Voilà, on peut admirer Paris un dimanche avec pas mal de cyclistes, pas mal de piétons. Paris qui se piétonise de plus en plus grâce à Madame Hidalgo. Je laisse jouer la concurrence. On va voir les vrais visages. Bon, j'avais une solution, mais finalement, elle risque de tomber à l'eau. On a une manif là, qui est actuellement sur le cours Albert Ier. On va essayer de sortir de là. Là, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Ils nous ont tous mis une déviation, donc je prends le souterrain et malheureusement, on se retrouve dans la circulation. Paris dort la nuit, mais la journée, ça vit. Et grâce aux manifs. Vive Paris! Manifestation arménienne. Là, je pense que l'ancien de l'ancienne, le vieux de la vieille, Pinot, risque d'arriver en premier. On est sur le souterrain, des voies rapides. Là, j'ai une petite astuce. Je vais le savoir dans 300 mètres. Si il faut que je prenne la sortie de suite pour enjamber le pont de la Concorde ou rester sur le souterrain. Mais d'ores et déjà, le souterrain, je l'élimine complètement. J'ai 2 sorties. Une à droite sur les quais, j'en ai une à gauche pour sortir sur la place de la Concorde, pour prendre droite-gauche, pour rejoindre mon couloir de bus. Donc, on va voir, je vais le savoir dans quelques minutes. C'est un peu bouché, mais on va essayer d'arriver quand même premier, histoire de sauver l'honneur pour cette deuxième étape. Donc là, le taxi s'est faufilé à gauche. On va essayer de le dribbler et l'empêcher de passer devant nous. Je parle bien du deuxième concurrent, Momo, qui est un petit loup à son regard. Et là, je suis en tête et je pense que maintenant, il va être derrière moi. Ça y est, il ne pourra plus me rattraper là. Je vais prendre mon envol. Et au passage, regardez, je vais vous montrer quelque chose à nos chers concurrents, les VTC. Regardez, passez votre permis de taxi, vous allez pouvoir prendre les couloirs de bus et rouler en toute tranquillité. Donc finalement, les 2 solutions que j'avais trouvées, elles sont nulles. Les 2 côtés, les sorties de la Concorde et la sortie de la place de la Concorde et la sortie pour aller au Palais Bourbon, elles sont saturées. Là, je suis actuellement au souterrain. Comme je vous ai dit, il y a une ligne continue. On va la respecter. Et là, on est devant l'orangerie du château du Louvre. Voilà. C'est un match serré. Il fait l'erreur de sa vie. Il fait l'erreur de sa vie, le jeune homme. Toujours serré à droite, c'est là où on roule le plus. Donc là, nous sommes dans les 500 derniers mètres. Mon concurrent qui a gagné la première étape se situe à 100 mètres derrière moi. Normalement, j'arrive en premier. Salut tout le monde. Voilà, comme je vous ai dit, grâce au couloir de bus sur le quai Aimé Césaire, et là on arrive sur le quai François Mitterrand. Donc je voudrais remercier notre maire de Paris, Anne. Merci beaucoup pour les couloirs de bus. Là c'était saturé. Grâce au couloir de bus, j'ai gagné plus de 6 minutes. Merci à tous. Paris, vive Paris,
La vie est belle en taxi. Merci Anne. Réponse à l'énigme, carrousel du Louvre. Et là, je me suis rattrapé. C'est moi le premier. Et donc là, on est au château du Louvre. Merci à tous. La vie est belle en taxi. Mon concurrent qui était premier pour la première étape me dit que j'ai pas respecté le code de la route. Je pense que c'est de la mauvaise foi. C'est pas grave. Je lui en veux pas. Nous voici à l'arrivée de la deuxième étape, le château de France, plus connu sous le nom du Louvre, et nous allons voir les gagnants. Monsieur Pinot, Oui. bravo, vous êtes arrivé. Merci. Voilà, bien, Merci. ça a été C'était très bien. impeccable. L'énigme, je l'ai retrouvée tout de suite. Bon bah tant mieux. Voilà, Tant donc mieux. la place du Louvre, le château des rois de France. Donc je le savais. Et donc j'ai pris de l'avance par rapport à mes deux autres candidats de 3 minutes d'avance. Et Impeccable. on est arrivé les premiers. Bravo, bravo. Voilà. Je félicite le deuxième, Momo Volvo. Merci beaucoup. T'es arrivé, ça a été. Moi, malheureusement, comme mon autre collègue, on n'a pas trouvé immédiatement la réponse à l'énigme. Donc on est arrivé respectivement deuxième et troisième. Et je lui laisse le soin de donner son impression. Impeccable. Bah, l'impression, c'est que, bon, roi de France, château de France, pas assez ancien, pas assez cultivé, on va dire. Mais bon, pas défaitiste. J'ai eu deux concurrents solides. Et je vous avais dit quoi? Faut se méfier des anciens. Monsieur Pinot, félicitations. Bravo. Merci encore. Merci. Bravo. Nous sommes arrivés à la finale du jeu, la dernière étape, qui était le Louvre. Nous allons désigner le gagnant et je me dirige vers Mohamed. Vous vous retrouvez avec un cumul de 14 points. Oui, c'est ça. Rabat, 15 points. Exact. Et Monsieur Pinot, 15 points. Voilà. Que décidez-vous? Vous permettez? Ouais. On va se concerter. Bon. On va parler d'une seule voix. Mon ami Pinot, donc on va rester sur l'idée qu'on avait au début. C'est que la somme gagnante, on va la partager en 3. Pas de perdants, que des gagnants. Mon ami Mohamed, j'estime qu'il a participé. Et Monsieur Pinot estime aussi qu'on a tous participé, donc on va tous gagner la même somme. Bah, bravo, 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 les deux, bravo, les deux. Merci. La vie est belle en taxi. Paul VTC. Je remercie Voilà. mes collègues pour Voilà. cette fleur qu'ils m'ont faite, donc de partager la somme avec moi. Voilà. Vive le taxi. Vive le taxi. Et merci à tous. Le jeu était exceptionnel, Voilà. un cadre magnifique. On a rigolé pendant 3 heures, Tant mieux. impeccable. On a eu des adresses magnifiques, des lieux magnifiques. La ville de Paris, la plus belle ville de France. Tout à fait, c'est vrai. La ville la plus belle du monde. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Donc on remercie Anne Hidalgo, Voilà. la mairie de Paris et tous les Parisiens. Et Bravo, tous les Parisiens. bravo. Et surtout tous les taxis parisiens. Voilà. Merci. Un mot peut-être Je rejoins un peu mes collègues, c'est une très bonne expérience. Je pense qu'il faudrait par la suite la refaire. On remercie l'organisateur, monsieur Nino, de cette initiative pour représenter le taxi dans l'ensemble. Et tous ceux qui sont chauffeurs, devenez taxi parce que c'est le plus beau métier du monde. Voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Donnez-nous vos impressions. À très bientôt. Au revoir. Et vive la France.